BFM Business. Midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. L'invité de l'orage, Franck Ribourg, président de Randstad France. On se retrouve et on va décortiquer bien évidemment la tendance sur le front de l'emploi. On a eu les détails hier précisément pour le mois de juin et pour les premiers mois de cette année particulièrement perturbée. Le chômage en France a nettement baissé en juin, moins 4,6%. C'est une baisse mensuelle qui est conséquente, c'est une des plus importantes depuis plusieurs années. Pour les demandeurs d'emploi sans aucune activité de catégorie A, c'est important de le préciser parce qu'en fait, on n'a pas de quoi totalement se réjouir parce qu'on a vu un déplacement de la catégorie A vers les autres catégories. Autant dire qu'il y a eu une reprise de l'activité, mais encore partielle. Est-ce que vous, du côté des offres d'emploi, du côté de votre cœur de métier, vous avez ressenti la même tendance ? Oui, effectivement, nous avons ressenti la même tendance. Nous avons sorti des chiffres il y a maintenant quelques semaines sur les offres d'emploi au mois de juin. Et on a vu en fait une remontée de l'activité du nombre d'offres qui était remontée en fait à la période pré-crise. Donc on voit au mois de juin les mêmes chiffres qu'au mois de mars. Et déjà avec des équivalences, c'est-à-dire quel niveau à peu près, si on retrouve le mars à juin, c'est quel niveau, c'est quel volume ? À peu près 150 000 nouvelles offres d'emploi. Donc on est quand même sur des montants qui sont à peu près à moins 25% par rapport à l'année dernière pour la même période. Mais il y a quand même un décalage. Déjà, le mois de mars était déjà accidenté par rapport à l'année précédente ? Le mois de mars était déjà en recul de 25%. On retrouve la même tendance. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle, c'est qu'en fait on voit le marché du travail qui repart. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important de voir, surtout avec tous les mouvements qu'il y a sur le marché de l'emploi actuellement. Donc on va le voir en détail, mais quels sont les secteurs qui ont le mieux redémarré, le plus vite redémarré ? Plutôt que secteur, je ne peux pas parler de secteur, mais je parlerai plutôt de postes. Il y a des postes qui sont des postes pénuriques, donc on voit les techniciens de maintenance par exemple, qui ont été très en demande avant la crise, pendant la crise et maintenant après la crise. Donc, de manière générale, les métiers pénuriques restent des métiers qui sont très, très demandés. Et après, ce qui est très intéressant dans les statistiques que l'on voit au mois de juin, c'est de voir les postes qui sont vraiment des moteurs de l'économie qui sont de retour avec nous. Donc, les chauffeurs poids lourds, par exemple, les vendeurs. Donc, tout ce qui est trait à la vente et à la chaîne logistique sont de retour en haut de l'affiche qu'on n'avait pas vu, en fait, pendant la période Covid. Et ce qui, à mon avis, est un très bon signe pour l'économie française. Donc le commerce, où on a vu que c'était un secteur et donc une filière très accidentée par le Covid, même poussé à une transformation du secteur carrément. Et finalement, il y aurait encore des besoins et même des intentions d'embauche ? Il y a des besoins, des intentions d'embauche. Et je pense que toutes les sociétés en général, ont maintenant besoin de repartir sur la vente. Donc, je vous en parlais des postes commerciaux, pour repartir justement d'attaque sur la fin de l'année. Et de toute manière, toute crise pousse en fait les sociétés à se réinventer. Ce qu'on a vu pendant cette crise-là, c'est la tendance des gens à passer sur le numérique, par exemple. Et on va parler sûrement de gisement d'emploi dans le futur. Et là, on va voir que le numérique va sûrement être un des gisements d'emploi qui seront possibles dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Précisément, vous parlez de la maintenance, de la logistique, du commerce. Est-ce qu'on n'a pas vu aussi le frémissement du côté du BTP ? Ou alors vous, c'est moins significatif ? On voit, le BTP a été un secteur qui a été très arrêté, complètement arrêté en fait, parce que les chantiers se sont arrêtés. Complètement arrêtés. Et là, par contre, c'est très très bien reparti. Donc là encore, ça fait partie de certains métiers pénuriques que l'on voit qui sont revenus dans les classements. Les maçons, par exemple, sont revenus dans les classements maintenant après la crise. Et le secteur du BTP en général est très très bien reparti. Donc c'est un secteur porteur pour l'économie. J'entendais l'aéronautique avant pendant le journal. L'aéronautique a aussi pris un grand coup après la crise et va être maintenant sur on va essayer de relancer ce secteur-là qui est très important pour l'économie française. Donc on va voir, à mon avis, tout ce qui est commerce, tout ce qui est BTP, logistique. La logistique en France est très importante. Aussi, on voit ça a bien tenu pendant la période de la crise. Ça va repartir encore plus après. Et tout ce qui est secteur agroalimentaire, qui lui, par contre, n'a pas beaucoup baissé et même a bénéficié du Covid, entre guillemets. Bénéficier est un grand mot. Mais ça lui a permis de se maintenir et je pense qu'on le voit bien marcher maintenant. Avec un secteur de première nécessité, donc qui a continué Totalement. À fonctionner. Pour l'exemple de la logistique, on le sait, avant crise, c'est un secteur qui employait beaucoup. Il y avait un net besoin d'embauche. En fait, ça veut dire que le confinement, il y a eu
un stop finalement, mais ça n'empêche pas une reprise. Les intentions d'embauche seront les mêmes avec le même volume, ou alors ça va pousser les entreprises à revoir à la baisse peut-être leur programme. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les offres d'emploi que nous voyons, on ne voit pas vraiment une grosse différence entre la partie qui est sur les CDI, donc les emplois indéterminés, et puis les postes en intérim ou en CDD. Donc on ne voit pas cette différence après la crise qu'avant la crise. Ce qui est aussi très intéressant, on aurait pu se poser la question et se demander, les gens vont prendre des employés, mais pour des périodes un peu plus courtes. On voit quand même un certain nombre de sociétés qui se posent des questions, parce qu'on n'est pas sorti encore de la crise. Donc il y a pas mal de questions qui se posent sur septembre, octobre, novembre, pour voir comment ça va se passer à ce moment-là. Donc il y a beaucoup d'intentions d'embauche, il y a des intentions d'embauche sur des périodes longues, mais aussi beaucoup de demandes sur des périodes de 3-4 mois, pour voir en fait comment les sociétés vont se passer, comment ça va se passer sur la fin de l'année. Donc au vu des chiffres à l'heure actuelle, de votre côté, il ne s'agirait que d'une parenthèse que ce confinement, avec une vraie reprise. Bon, on est encore en train de parler d'intention et pas finalement de concrétisation véritablement de ces offres. Est-ce qu'on l'a lu ça aussi? Est-ce que ça veut dire que certains grands groupes sont en train aussi de se mettre de côté des offres d'emploi pour se mettre de côté des CV qui pourraient venir gonfler le moment venu des besoins, et là concrétiser, aller jusqu'au bout? Je pense que ça a été une grosse parenthèse. On a tous été choqués par l'ampleur de la crise, et je crois que l'économie s'est vraiment arrêtée beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et moi, j'arrive de l'étranger, ça s'est beaucoup plus arrêté en France que ce que j'ai vécu à l'étranger. Je pense que les sociétés maintenant sont dans une optique de déjà protéger leurs gens. Je peux vous donner un exemple. Nous, chez Randstad, nous avons décidé la semaine dernière d'arrêter, par exemple, l'activité partielle et de reprendre en fait tout le monde chez nous, tous nos permanents, en tout cas, de les reprendre chez nous pour les faire travailler, avec une confiance en fait dans le futur, même si c'est pas une confiance béate, dans la mesure où on est tous conscients qu'on navigue un petit peu dans un environnement qui est un peu différent. Donc il y a beaucoup de sociétés qui sont comme les nôtres, qui se focusent en fait sur la reprise de leurs employés permanents, sur la formation. Donc il y a beaucoup de sociétés que vous entendrez dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent, qui vont aider leurs employés à se reformer à des métiers qui peuvent être éventuellement un peu différents, ou avec des compétences qui sont nécessaires différentes. C'est un sujet, moi, que je porte et dans lequel je crois énormément. Je pense que la formation est quelque chose de vital pour toute personne, y compris moi. Et il faut qu'on reste, en fait, tout le temps à jour au niveau de nos compétences avec les besoins qui sont dans l'économie. Il y avait déjà un vrai sujet avant crise sur la formation, sur les compétences et l'importance de l'adéquation entre l'offre et la compétence en face. Là, ça a été accéléré, c'est encore plus nécessaire. Mais ce sont les compétences du monde d'après. Là aussi, il va falloir inventer et accélérer cette transformation. Oui, je pense qu'on a tendance à toujours vouloir le monde d'après. Il y a le monde d'après qui est le jour de demain. Et le jour de demain, en fait, est vraiment sur la base de... Moi, je crois vraiment dans le bassin d'emploi. Je pense beaucoup nous avons créé, nous, par exemple, des centres de gestion de compétences qui aident nos employés, nos intérimaires à se former sur un bassin d'emploi. Donc la version locale et ce focus sur le local et la possibilité de pouvoir bouger les gens d'une société à une autre sur un bassin local est quelque chose qui, à mon avis, est très 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 important. On a, nous, formé par exemple 4000 personnes l'année dernière sur des métiers pénuriques, nos intérimaires, pour pouvoir justement les bouger sur des bassins d'emploi. Je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment regarder. Une des tactiques, en fait, ou des outils qu'on devrait utiliser pour pouvoir aider les gens au retour à l'emploi. Ça, j'y crois beaucoup. Le prêt de main-d'œuvre, dont le gouvernement a beaucoup parlé, est quelque chose dans lequel aussi je crois beaucoup. On a fait des tests, nous, on a eu des exemples, par exemple en Bretagne, où nous avons aidé des employés de secteurs qui avaient été en baisse, en forte baisse, et à les aider, à les prêter dans le secteur agroalimentaire. On a des demandes actuellement sur Paris, par exemple. On a encore des demandes en Bretagne. Donc le prêt de main-d'œuvre qui est maintenant discuté avec le gouvernement, mais aussi l'approche par territoire et par bassin d'emploi, à mon avis, sont deux des tactiques, entre autres, qui peuvent être très intéressantes. Mais
il n'y a aucune réponse magique à ce que l'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir 10 ou 20... Une multitude de solutions. Ça passera aussi par le numérique et un recours accru aux compétences dans le numérique aussi. Exactement. Je pense que les métiers numériques, je pense que les métiers dans l'économie verte, par exemple, ce sont deux choses qui vont se passer de plus en plus. On parlait beaucoup de la gestion du risque, par exemple. Le numérique entraîne aussi beaucoup de demandes pour la protection de nos données personnelles, par exemple, ou nos cartes bancaires. Donc, je pense que tous ces métiers qui sont reliés au numérique, les métiers qui vont être reliés au changement de par des demandes de l'écologie, les demandes qui sont faites pour l'aéronautique, qui sont aussi faites pour l'automobile, par exemple, vont générer des nouveaux métiers sur lesquels j'espère qu'on pourra se positionner assez rapidement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous ne voyez pas de différence à l'heure actuelle de votre côté entre des offres d'intérim, des offres de CDD ou de CDI. Finalement, on ne va pas plus vers la flexibilité de l'intérim pour cette reprise. C'est quand même un signe de confiance. Vous ne craignez pas le choc de la rentrée à venir ? Comme tout le monde, on craint un petit peu la rentrée, mais j'ai une version très positive, très optimiste des choses, dans la mesure où je vois, et c'est un peu dommage en revenant ici de se rendre compte que les gens, par exemple, regardent l'intérim de manière un peu neutre ou négative, alors qu'en fait c'est un superbe tremplin d'emploi. C'est une façon en fait pour les gens de re-rentrer dans le marché du travail et au contraire d'acquérir des compétences et des expériences diverses et variées sur une période de temps qui leur permettent aussi de choisir leur employeur. Donc moi je vois l'intérim, comme je l'ai vu à l'étranger, comme une façon d'entrer. On parle beaucoup d'apprentissage, on parle beaucoup de choses comme ça, et en fait on n'aide pas assez l'intérim pour justement être cette porte qui nous permet de revenir après une période de crise. Et en cette période-là, avec des changements qui vont être assez importants pour certains pans de l'économie et certains secteurs, je pense que favoriser l'intérim de la même manière qu'on favorise l'apprentissage ou toute autre chose font partie de ces 20 ou 30 tactiques à choisir pour pouvoir aller vers un retour vers un meilleur emploi. Oui, un retour de l'intérim donc pour cette rentrée, pour cet automne à venir, notamment quand on va se confronter au carnet de commandes des entreprises. Est-ce qu'ils seront remplis, à l'endettement, aux prêts qu'il faudra payer, et donc l'incertitude, autant de freins à l'embauche, et l'intérim pourrait être une solution, donc selon vous? Tout à fait. Et je pense, nous avons une société qui aide les gens à se reclasser après leur perte d'emploi. Et ce qu'on remarque, en fait, par l'intermédiaire des gens que l'on voit par HR Consulting Partners, c'est que quand on travaille avec eux sur leurs forces, leurs faiblesses et la capacité pour eux de se préparer en fait à rechercher un emploi de manière, je dirais, à temps plein. Donc c'est vraiment trouver un nouveau rôle, et c'est peut-être une chose que vos auditeurs veulent entendre, mais chercher un emploi, c'est un boulot à temps plein. Donc il ne faut pas faire ça entre la cuisine et faire les courses. Il faut faire ça vraiment avec une stratégie et avoir son message et être capable de le donner. Quand on fait ça avec les gens, on remarque deux choses. La première chose, c'est qu'il est possible de retrouver un emploi, parce que vous l'avez vu, il y a des créations, même s'il y a des destructions, il y a des créations, il faut jamais oublier. Et des fois, les sociétés qui détruisent des emplois en même temps créent d'autres emplois pour se recalibrer sur les métiers de demain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui changent de carrière. Donc il y a des gens qui se disent, tiens, là j'ai eu l'occasion de prendre un break et de quitter une carrière que j'ai fait depuis maintenant 10 ans. Oui, c'est ça. Et là, je vais faire quelque chose de différent. Et la crise aura été la période aussi de se questionner sur Exactement. Une éventuelle carrière. Encore plus qu'autre. Merci Franck Ribault. Je rappelle que vous êtes président de Randstad France. Merci d'avoir été dans l'Orage. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité, Thomas Join. On parlera bien évidemment du trafic aérien. Il est président de l'Union des aéroports français.